Bonjour, nous sommes effectivement dans un cimetière, c'est le cimetière protestant de Jaffa ou Yafo. Et pendant que nous sommes en train de lutter vigoureusement contre le corona, figurez-vous qu'il y a des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec la région, qui eux ont attrapé une maladie, en sont morts et sont enterrés ici. Et tout ça se passait au 19e siècle. Le premier d'entre eux, dont on voit la tombe ici en forme d'obélisque, c'est le docteur Hodgkin. Et oui, vous l'avez deviné, c'est le découvreur de la maladie qui porte son nom. Et c'était un médecin britannique de renom. Mais en plus de ça, c'était aussi un homme de grand cœur. Et il était le médecin de Sir Moshe Montefiore, qui, comme vous le savez, est un mécène bien connu, qui a fait toutes sortes de choses pour les Juifs, en particulier aux alentours de Jérusalem. Monsieur Moshe Montefiore avait fait donc plusieurs voyages et à plus de 80 ans, il veut entreprendre de nouveau un voyage en Palestine. Et son médecin lui dit, pas de problème, je vous accompagne et je serai le garant de votre santé. Donc ils arrivent ici, mais pas de chance, c'est le docteur lui-même qui attrape la dysenterie, qui meurt, et donc il est enterré ici. Monsieur Moshe Montefiore, lui, vivra jusqu'à 101 ans. À côté de lui est enterré le brigadier Mitchell, qui est aussi un brigadier donc britannique, et qui lui est arrivé donc sur cette terre lors de les batailles qui ont eu lieu avec les forces britanniques qui aidaient l'Empire ottoman contre les Égyptiens qui étaient venus s'installer à Jaffa dans les années 1830 et quelques et qui sont restés environ une dizaine d'années ici. Donc le brigadier vient, il combat, il gagne la bataille, fantastique. Et au bout de la journée, il était donc dans ses habits en sueur. Et comme toute bonne maman aurait dit, ne dors pas avec tes habits mouillés, il dort avec ses habits mouillés. En plus, il tombe une petite pluie et ce qui devait arriver arriva. Il attrape une pneumonie et il en est mort. Pour la petite histoire, sachez que tous ces Égyptiens qui sont arrivés ici ne sont pas tous repartis. Une partie d'entre eux qui sont aussi bien juifs que musulmans, arabes, sont restés habités dans un quartier qui s'appelle le quartier de l'étranger ou en arabe le quartier Adjami. Je vous attends pour plus d'histoires.